Bonjour à tous les amis, c'est le Footing, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. On s'en rapproche de cette Coupe du Monde, on est à 7 jours, et qui dit 7 jours dit groupe F. Si vous n'avez pas vu les groupes d'avant, n'hésitez pas à les voir sur ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Qui dit groupe F dit qu'on a le Japon, le Pays-Bas, la Suède et la Tunisie. C'est un groupe qui est assez relevé, ouais, qui est plutôt intéressant, donc ça va être plutôt sympa de le faire. On commence directement avec le Japon. Donc le Japon qui s'est qualifié assez facilement, hein, comme les forts pays asiatiques, hein, dès les premiers pays qualifiés. La dernière fois qu'ils avaient été en Coupe du Monde, en phase de groupe, ils avaient fait une très très belle phase de groupe, notamment en finissant devant l'Espagne et l'Allemagne, donc premier de leur groupe, avant de se faire éliminer en huitième de finale. Mais belle prestation japonaise en 2022. On retrouve notamment des joueurs comme Kubo, qui joue à la Real Sociedad, ou Nakamura, qui joue à Reims. Même si on dit souvent que le Japon, c'est pas d'individualité, c'est souvent un fort collectif japonais, et ils ont raison, hein, c'est un fort collectif qui est japonais. Les Pays-Bas en deuxième pays, qui s'est qualifié lui aussi facilement devant la Pologne, premier de son groupe de qualification en marquant beaucoup de buts. En 2022, ils avaient atteint les quarts de finale contre les futurs champions du monde, l'Argentine, dans un match qui s'appelle la bataille de Luisal, qui avait été pas volé, mais disons que les Pays-Bas n'ont pas été avantagés par l'arbitrage. Mais on va pas revenir sur ce match, hein, voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo, mais voilà, le Pays-Bas aurait mérité de passer en demi-finale. Aux Pays-Bas, on retrouve évidemment des très très bons joueurs comme Depay qui retrouve une seconde jeunesse, le mec qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas. On a évidemment Van Dijk, des joueurs comme Denis Malen qui cette saison à la Roma est en train d'exploser. Donc on a un très très bon effectif Pays-Bas que je vois aller loin. Honnêtement, les Pays-Bas, je pense qu'ils sont dans mes favoris. Ils sont dans mes favoris, les Pays-Bas. La Suède. En troisième pays, la Suède, donc qui s'est qualifiée difficilement au barrage. Alors ça c'est pareil, la Suède qui a réussi à se qualifier au barrage de Coupe du Monde grâce à la Ligue des Nations. Enfin bon, j'ai pas tout compris, c'était un peu n'importe quoi, ils méritent pas trop d'être là. En gros, c'est un peu n'importe quoi. Ils ont réussi à battre la Pologne qui aurait dû se qualifier, mais bon. La Suède est en Coupe du Monde. Leur dernière Coupe du Monde, c'était en 2018, où ils étaient arrivés en quart de finale en Russie. Et on retrouve notamment leur trio d'attaque Isaac, Gyökeres et Elanga, qui risque de faire mal, hein, qui a déjà fait mal, donc qui risque de faire mal. La Tunisie, le dernier pays, c'est la Tunisie qui qualifie vraiment facilement dans les meilleurs pays africains à se qualifier. Donc oui, je pense qu'ils arrivent avec une bonne équipe, mais pas trop quand même. Lors de la Coupe du Monde, c'était en 2022, où ils ont fait troisième de leur groupe, justement dans le groupe de la France, où ils ont fait troisième derrière la France et l'Australie, mais devant le Danemark. Euh, on y retrouve leur meilleur joueur et Hannibal Mejbi, je sais pas si je prononce bien, qui joue à Burnley, qui est très très fort. Très très fort. Alors cette génération tunisienne est un peu moins forte qu'avant, mais c'est aussi un collectif comme le Japon qui peut faire mal, même si je les vois pas. Voilà. Pour mes pronos, pour moi, ce sera les Pays-Bas qui sont largement au-dessus. En deuxième, le Japon. En troisième, c'était serré, mais pour moi, ce sera la Suède. Et la Tunisie sera quatrième. S'il y a évidemment un match à regarder, c'est Japon-Pays-Bas, qui risque d'être un match de haute classe, hein, entre deux équipes internationales très très fortes. Non, ça risque d'être plutôt sympa comme match. Et s'il y a un joueur à suivre, c'est évidemment le grand Memphis Depay. Même s'il a joué à Lyon et je suis stéphanois, je dois reconnaître qu'il a un talent, qu'il est très très bon et que c'est le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas. Donc on respecte. Et il risque certainement de marquer comme il l'a fait aux éliminatoires. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était le Footix. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification, à regarder les dernières vidéos de la Coupe du Monde si ce n'est pas déjà fait. Puis c'était le Footix. Ciao, ciao.